Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, les 10 premiers versets. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Tyr, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ton cœur s'est exalté et tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une résidence divine au cœur des mers. Pourtant, tu es un homme et non un Dieu, toi qui prends tes pensées pour des pensées divines. Tu serais donc plus sage que Daniel? Il n'y aurait pas de secret trop profond pour toi? Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune, tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune, et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu. Parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je fais venir contre toi des barbares, une nation redoutable. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse, ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras au cœur des mers d'une mort violente. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, je suis Dieu? Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu. Tu mourras de la mort des païens, incirconcis, par la main des barbares. Oui, moi, j'ai parlé, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Le Seigneur dit, je les réduirai en menu paille. J'effacerai leurs souvenirs parmi les hommes. Mais il y a l'arrogance de l'ennemi. J'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. C'est moi qui fais mourir et vivre. On dirait, c'est notre mère qui a le dessus. Non, le Seigneur n'y est pour rien. Cette nation a perdu le jugement. Ils sont incapables de comprendre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Se peut-il que, par un seul, 1000 hommes soient poursuivis et que par deux, 10 000 soient mis en fuite, sans que leur rocher les ait vendus, que le Seigneur les ait livrés? C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, ils minent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Acclamation de l'Évangile. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?»
Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi 20 août 2024, mardi de la 20e semaine du temps ordinaire, année B, l'Église fait mémoire de Saint Bernard de Clairvaux, abbé et docteur de l'Église. L'Évangile de ce jour nous invite à laisser le contrôle de notre vie à Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Celui dont le cœur est encombré de richesses, de trésors qui ne sont pas le vrai trésor, n'a pas de place pour Dieu. Il est rempli de lui-même et veut déterminer les directions de sa vie. Les richesses de ce monde font exalter nos cœurs et nous font oublier notre Créateur à qui appartient tout bien. Qui donc peut être sauvé? Dieu ne s'impose pas. Il ne force pas. Il est comme le fil qui tente de passer à travers le trou de l'aiguille. Il est mince et peut passer. L'aiguille sans fil ne sert à rien. Mais si le trou de l'aiguille est bouché, le fil ne passe pas. Mais nous sommes souvent riches de bien des choses autres que lui. Il le sait. Il nous connaît. Lui seul peut véritablement nous enrichir par sa présence et par sa grâce. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. La prise de conscience que l'on soit un don de Dieu ouvre à l'amour de tout ce qui est à lui. Sa promesse est claire. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus et il aura en héritage la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, prions le Seigneur de nous aider à nous détacher de tout ce qui n'est pas de lui. Saint Bernard de Clairvaux, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.